Coudon, René, tu veux-tu donner tes clés à Solange? Pour moi, t'es pas apte à conduire. La tablée éclata d'un rire franc parfaitement synchronisé, alors que René épongeait son deuxième dégât de café de la matinée avec une pile de napkins brunes. Bon, répondit-il, l'esprit vif. Je préfère renverser ma tasse qu'oublier d'embarquer le petit Nathaniel au fond du rang 3 et lui faire rater une journée d'école. Nos regards amusés se tournèrent vers Maurice. Le pauvre bougre mit un moment à saisir la pointe qui lui était habilement dirigée. Il plissa les yeux, la bouche ouverte. On attendait en silence, un large sourire au visage. Lorsqu'il comprit enfin, ce fut l'hilarité générale. Les poings martelaient lourdement la table, les ustensiles tintaient en bondissant allègrement en tous sens. De longs sifflements de gosier déployés accompagnaient les exclamations criardes dans un heureux chaos sonore. Solange passa aussitôt remplir la tasse de René en lui adressant un petit clin d'œil moqueur. La tenancière du café du coin endurait nos âneries depuis belle lurette. « Ah, mes tannants préférés, vous autres! » lança-t-elle en s'exclaffant. Le soleil emplissait l'endroit depuis la grande baie vitrée au bout de notre banquette. Dehors, dans le froid de février, nos 4 autobus jaunes, cordés avec soin, nous attendaient patiemment pendant les 2h30 de ce rituel matinal. Maintenant que les enfants étaient à l'école, la récréation se déroulait chez Solange. On s'imaginait que nos véhicules s'amusaient autant ensemble dans le stationnement que nous à l'intérieur. Sauf peut-être quand il fait moins 30 comme à matin. Je trouve le mien bougonneux pas mal, répétait Micheline tous les hivers. Chaque jour, le café devenait notre repère, notre havre où l'inattendu et la douce folie flirtaient avec la routine de l'établissement. La clientèle régulière s'était justement présentée à l'estaminet dans l'ordre habituel du vendredi. Les routiers avaient gobé un déjeuner du bûcheron avec appétit. Mesdames Bélanger et Simard avaient complété leurs mots croisés en un temps record. Monsieur Thibodeau avait commandé ses œufs pochés avec un extra bacon, mais pas trop cuit. Le tout sur fond de Salut Bonjour, diffusé en sourdine sur la minuscule télévision accrochée au-dessus des plaques de la cuisine. Solange recevait ses clients comme chez elle. Tout le monde avait d'ailleurs quitté les lieux en lui témoignant chaleureusement son appréciation. Il ne restait que notre bande à l'intérieur. Micheline racontait une énième fois cette fameuse tempête de 95 où elle et René avaient extirpé l'autobus d'un collègue enlisé dans un banc de neige. À ce souvenir lointain s'étaient greffées au fil des années d'innombrables constructions fictives exagérant les moindres détails de cet épisode anecdotique plutôt banal. « Tout qu'un squall! J'avais jamais vu ça, un vent de même! » clama René. « On a bien dû recevoir 50 cm en 2 heures, hein? » renchérit Micheline, le ton espiègle, ce qui déclencha une nouvelle salve de rire soutenu. La voix de Solange mit fin à notre bavardage. Une pointe de vulnérabilité fragilisant cependant l'aplomb de toujours qu'on lui connaissait. « Hey, Miss Noro, vous allez être en retard pour votre run du midi? » Une douche froide s'abattit sur le groupe. L'émotion s'empara de nous et nous tétanisa. Personne n'osait parler, ni lever les yeux de sa tasse serrée entre ses mains. On savait que ça s'en venait, mais on avait repoussé l'inévitable aussi longtemps que possible. C'était l'heure. Dans une chorégraphie machinale, réglée au quart de tour, on enfila nos manteaux sans bruit en déposant des billets sur la table. Maurice se racla la gorge, puis lança, avec un soupçon de trémolo dans la voix, son fameux « Garde le change, Solange ». Notre hôtesse nous embrassa les joues avec une bienveillance attendrissante. Sur son visage fatigué coulaient de grosses larmes. On sortit avec regret. Chaque personne se dirigea vers son autobus, le regard au sol et la gorge nouée. Nos yeux pleins d'eau gelaient nos paupières au gré de l'hiver qui nous fouettait la figure. Aujourd'hui, tout le monde avait fait comme si de rien n'était.
Par déni, peut-être, mais aussi par la simple volonté que ce matin-là soit comme les autres, ni plus ni moins. Le couinement de nos pas sur la neige durcie s'arrêta. On se retourna tous vers l'entrée du café. On y aperçut, à travers un reflet lumineux sur la vitre embuée, la silhouette de notre vieil ami accrochée une pancarte écrite de sa main. Fermée définitivement. Merci pour ces 30 années formidables. La serrure de la porte se verrouilla pour la dernière fois, puis Solange disparut.